L'annonce surprise est tombée ce mercredi en direct sur le site de la Fédération internationale de football. En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique. 3 continents, Afrique, Europe, Amérique du Sud et 6 pays, Argentine, Maroc, Paraguay, Portugal, Espagne et Uruguay. Une empreinte mondiale pour une sacrée empreinte carbone. 6 nations, 3 continents. Chaque pays sud-américain ne recevra qu'un seul match. Après les polémiques liées à l'organisation de la précédente coupe dans les stades climatisés du Qatar, la prochaine édition dans 3 pays d'Amérique du Nord, bon nombre d'organisations environnementales dénoncent ce nouveau choix de la FIFA. J'ai cru que c'était une très mauvaise blague, mais en fait c'est plutôt une nouvelle catastrophique puisque par définition, quand on fait une compétition internationale sur plusieurs continents, ça multiplie, ça explose les transports en avion et donc on se doute bien de ce que ça veut dire en termes d'empreinte carbone. Donc j'ai été particulièrement surpris et plutôt déçu de cette nouvelle-là. Il y a le nombre de participants. Voilà, il faut se questionner. Passer d'une vingtaine d'équipes à une quarantaine d'équipes, ça n'est pas tenable. Tout dépend aussi du cahier des charges que la FIFA impose avec son prisme économique qu'on connaît tous. Et donc il faut que ce cahier des charges soit beaucoup plus ambitieux sur la partie environnementale. Reste à savoir qui sera choisi pour l'édition 2034. Le président de la FIFA a d'ores et déjà délivré un indice. Le pays organisateur se situera dans la Confédération asiatique et océanique, ce qui offre une voie royale à un pays qui ne cesse de viser l'organisation de la Coupe. L'Arabie Saoudite. Le Royaume, s'attendant aux critiques des troubles fêtes écologistes, a trouvé un argument de poids. Les supporters pourront apprécier des vols de 3 heures maximum entre chaque stade. Il ne reste plus aux défenseurs du climat que de conserver à portée de main leurs arguments et aux supporters de préparer les ventilateurs.